Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune. Donc la pleine lune, c'était le 29, c'était hier en fait, le 29 avril. On est le 30 aujourd'hui. Et donc on va regarder les énergies qui nous accompagnent avec ces deux tarots. Et puis après avec les oracles, je vais faire un bonus pour chaque signe. Vous pourrez retrouver votre signe avec les étiquettes que je vais mettre en haut. Et comme ça, vous pourrez avancer la vidéo pour voir votre signe. Voilà, alors on y va, c'est parti. On va commencer avec lui. Ce sont des arcanes majeures d'un tarot. Donc c'est parti, les énergies de la pleine lune du 29 avril 2026. Allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Quelles énergies vont nous accompagner? Alors, on a la roue de fortune. Ok, une pleine lune qui va nous faire avancer sur notre destinée. La roue de fortune, ce qu'on peut dire, les choses se débloquent. S'il y a des choses qui étaient bloquées, ça se débloque. La roue de fortune ne dit pas forcément qu'on va vivre des choses agréables. Mais on peut, hein, ça peut être des choses agréables, des choses moins faciles. Par contre, on avance sur notre destinée. Donc, les énergies de la pleine lune, c'est au moment de c'est plusieurs jours avant, on va dire 6 jours, une semaine avant. Et on a aussi encore les énergies une semaine après. Donc, on a à peu près 15 jours, on est dans ces éléments-là. Donc, les choses avancent, les choses se débloquent et il y a des avancées importantes sur notre destinée. Allez, on va regarder maintenant le Férilo-Normand. Donc, on va demander 5 cartes pour aller préciser des messages plus précis pour cette pleine lune du 29 avril 2026. Alors, donc c'est la première carte, c'est l'enfant. Allez, message pour la pleine lune. Alors, on a... Alors, celle-là, elle est arrivée après. Je la sortirai après. On a la tour, le cerf, le chien et la cigogne. Ok. Et puis, on a donc cette carte bonus, on va dire, qui est arrivée après. Un peu où je remettais les cartes. On a en toile de fond, on va dire, cette carte, c'est la carte du cœur, c'est la carte de l'amour. Donc, il y a une ouverture du chakra du cœur. Donc, on peut dire de façon générale, ce cœur, c'est l'amour inconditionnel. Donc, cette pleine lune va nous permettre de vibrer au niveau du chakra du cœur, d'ouvrir le cœur, donc c'est-à-dire aimer les autres hein, de façon inconditionnelle, recevoir aussi de l'amour. Voilà, donc c'est comme c'est pas vraiment lié au tirage, elle va être en carte bonus. Je vais la mettre ici. Non, je vais la mettre même ici avec Pierre. Peut-être aussi que ouais, l'univers en fait nous envoie, comment dire, plus que de l'amour dans le concret, ou de relations amoureuses, de relations avec des personnes, j'ai la sensation que c'est plus l'univers qui nous envoie, qui nous aide à ouvrir le chakra du cœur et du coup à recevoir et à donner de l'amour. Ok? Donc, ouais. Et puis, c'est aussi, cette carte, elle vient vous dire que parfois on est seul, on se sent seul, mais que nos guides sont là et qu'on ne l'est pas. Et que du coup, et n'hésitez pas à poser des questions, à faire des prières, à leur parler, parce qu'ils seront prêts à vous donner des réponses ou à être là pour vous. Alors, maintenant, si on regarde le reste du tirage. Bon, en carte centrale, on a la cigogne. On a l'enfant, la fidélité. Bon, de façon très premier degré, cette cigogne peut annoncer une naissance. Voilà, ça peut annoncer la naissance d'un enfant qui arrive. D'amis, dans vos amis, puisque le chien c'est la fidélité, ce sont les amis.
Ok, ça c'est vraiment très premier degré, ça va pas parler à tout le monde. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La cigogne, c'est une naissance, un nouveau projet, de la nouveauté. Donc c'est curieux parce que la pleine lune d'habitude, enfin c'est plutôt la nouvelle lune qui nous indique la naissance de quelque chose, ou les cartes sont plutôt favorables pour démarrer quelque chose. Mais là, avec cette pleine lune, on nous dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour nous, qui peuvent être alors soit de nouvelles amitiés qui rentrent dans nos vies, soit quelque chose par rapport à vos enfants. Alors, soit une amitié que vous avez eue dans l'enfance et que vous retrouvez, soit une amitié qui se fait par vos enfants. Par exemple, les parents d'amis à vos enfants. Soit, voilà, il y a quelque chose autour de quelque chose de nouveau projet, autour de l'amitié et autour de l'enfance. D'accord? Donc, c'est un peu toutes les interprétations que j'ai pu vous donner. Alors, sur l'autre diagonale, on a... Alors, si ce que je peux dire, c'est que cette amitié, ici, va vous permettre de grandir, va nous permettre de grandir, de prendre de la hauteur. La tour, c'est ça, je prends de la hauteur, je m'élève. Donc, il y a quelque chose qui nous fait grandir. Alors, si on regarde l'autre diagonale, il y a le cerf, symbolise un messager. Quelqu'un qui vient nous donner une information. Donc, ça peut être écrit, mais le messager, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Donc, ça peut être une personne, hein, dans vos amis. Alors, soit une nouvelle amitié qui arrive, soit dans vos amis, il y a quelqu'un qui vient vous délivrer un message par rapport à l'enfance. Il y a quand même le thème des enfants est quand même assez central, enfin assez important, pardon. Mais ce messager, donc ça peut être un enfant aussi qui vient vous donner un message et il y a quelque chose de comme une bénédiction, quelque chose qui est une bénédiction qui permet de démarrer un nouveau projet et qui permet de s'élever. Ok, ouais, voilà, on est vraiment autour de ça, c'est assez clair le message. C'est donc cette amitié qui va... Enfin, le thème central, c'est le nouveau projet autour de l'enfant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit un enfant qui vous dit quelque chose, qui vous donne une information, une approbation. Enfin, bon, voilà, je reviens pas parce que je pense que j'étais assez claire. Ok, on va regarder maintenant les messages bonus pour chaque signe. Donc, on va commencer par les Sagittaires. Le nom est écrit en bas, en fait. Hein. Les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en plus? Message pour les Sagittaires pleine lune. La gentillesse. Je regarde s'il y a d'autres cartes. Non, pas d'autres cartes qui sont retournées. La gentillesse, je vais tirer tout de suite une carte du Phénix pour les Sagittaires pleine lune. Avril 2026. C'est une bonne chose pour vous. Ok. Alors, gentillesse. Alors, je regarde la carte parce que c'est en anglais, donc il faut que je traduise. On nous parle de gentillesse avec vous et avec les autres. Bon, je relis vraiment cette carte avec le cœur qu'on a eu tout à l'heure. On vous invite à honorer votre gentillesse et de dire des mots d'amour. Alors, si vous êtes dans une période qui peut être un peu difficile, où vous sentez peut-être qu'il y a un peu peut-être de la vous ressentez de la colère, vous ressentez, vous avez envie vous êtes un peu énervé, ok, peut-être par rapport à vos enfants, on vous dit que il y a peut-être un événement ici qui va vous inviter à avoir plus de douceur dans votre façon de communiquer et c'est pour ça que du coup vous avez de façon spécifique ce cœur-là qui vous est donné parce qu'on vient vous inviter à ouvrir votre chakra du cœur et à vibrer avec votre cœur. Et notamment dans un nouveau projet et par rapport aux enfants. Et c'est quelque chose qui vous énerve, on vous dit que il y a quelque chose de bon qui est là pour vous malgré tout.
Donc, allez chercher plus à l'intérieur de vous-même. En ouvrant votre cœur, allez chercher les réponses dans votre cœur. Et dans la gentillesse et pas dans la colère. Ok. Alors, ensuite, on a les Capricornes. Alors, Capricorne, message complémentaire pour les Capricornes. Pleine lune 2026, avril 2026. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La prospérité. Je vais tirer l'autre carte tout de suite. Capricorne. Alors, Capricorne, on a votre cœur est pur. Ben, on a le cœur ici, hein. Je la mets là. Servez-vous de votre feu intérieur et l'heure de l'envol est venue. Ok, il y a peut-être quelque chose, un événement qui était en gestation. Et du coup, là, il y a un déblocage. On l'a vu avec la roue de fortune, il y a des choses qui se débloquent. Et là, vous allez visiblement progresser, prendre votre envol, aller sur votre propre chemin. Ok ? Et du coup, ça peut être, hein, si vous êtes ça peut être par rapport à vos parents. Si c'est vous l'enfant, ça peut être ça aussi. Votre envol est venu. Et servez-vous de votre feu intérieur. C'est vraiment la motivation, je m'affirme, l'affirmation, la motivation, le désir, l'envie de faire des choses. C'est cette énergie-là qu'on vous demande d'activer. Et prospérité avec les licornes, on nous dit, ah ok, c'est la prospérité financière. On parle carrément vous pourrez recevoir un cadeau, de l'argent même, ou en tout cas un cadeau qui a une valeur. Et on vous dit que vos revenus s'accroissent et on vous invite à gérer vos finances avec amour. Donc on est sur l'amour là encore, qu'on a eu avec le cœur ici. Donc voilà, il y a peut-être des choses autour de, si on reprend le tirage du Ferry le Normand, peut-être que là, vous êtes il y a un message pour les personnes qui sont enfants, enfin, forcément on est tous enfants, mais qui sont peut-être vous êtes encore au foyer, vous voyez, où vous êtes jeune adulte, et il y a encore des aides parentales qui sont importantes, notamment financières, ou peut-être vous habitez encore chez eux, et bien là, on vous dit, c'est peut-être le moment de quitter le nid, d'y aller, d'aller de l'avant, et on vous dit, peut-être que si votre inquiétude est liée au financier, on vous dit que là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, on va regarder maintenant un autre signe. Alors, les poissons. Je montre un peu plus près comme ça sur les vidéos, vous verrez mieux les poissons. Message pour les poissons. Pleine lune, avril 2026. Hop là. Ah, attendez, se sont retournés. Ah, je l'adore celui-là. Je le trouve magnifique, bien sûr. Et alors, il nous parle de colère, donc pas toujours envie d'avoir la colère. On a la colère, mais cette licorne, je la trouve magnifique. C'est notre part sombre aussi. Et le fait d'avoir confiance. On reviendra là-dessus. Et avec l'oracle du phénix, pour les poissons, pour cette pleine lune d'avril 2026. Décidément, vous voulez faire tomber ces cartes. Alors, on a un nouveau départ et en déception. Ok, ça revient avec cette colère. Alors, nouveau départ, c'est la roue de fortune. Il y a des choses qui se débloquent. Et visiblement, un nouveau départ après une déception. Donc, ça peut être par rapport à un enfant, comme on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, les messages complémentaires qui sont là, ça peut être par rapport à un enfant. Il
il y a eu une déception peut-être dans vos relations avec vos enfants. Mais là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau à venir pour cette relation qui va vous faire prendre de la hauteur. Alors, donc la première carte qui est venue, c'est donc la colère. On vous dit que... en fait, on vous dit que toutes vos émotions sont sacrées, donc y compris la colère. Alors, la colère, c'est une des émotions les plus compliquées parce que souvent, on est en colère contre quelqu'un, ça peut être contre soi-même aussi. Mais du coup, ça peut être compliqué aussi parce que si on est en colère contre soi-même, on peut avoir envie de se faire du mal ou on a de la culpabilité ou on a ce genre de sentiment envers soi-même. Soit on veut exprimer la colère envers quelqu'un, mais du coup, on risque de le blesser. Donc, c'est une émotion qui est compliquée. Pour autant, on vous dit que d'honorer toutes vos émotions, parce qu'elles sont sacrées, on vous dit d'exprimer votre colère, mais dans un cadre sécure pour vous et pour les autres. Donc, ça peut être je vais courir, je vais crier, je vais me défouler, pour essayer de ensuite, si j'ai des choses à reprocher à quelqu'un, pouvoir lui dire, mais sans être dans la colère. Mais la colère, c'est une émotion qui est là. C'est pas, oh non, non, je suis en colère, mais non, je me mets pas en colère, je me mets pas. Non, non, c'est pas ça. Il faut que la colère, elle sorte. Il faut que l'émotion, elle sorte. Et du coup, mais en vous mettant en sécurité vous-même et l'autre. Donc voilà, le sport, souvent, ça permet de faire ça, se défouler. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir exprimer sa colère. Taper dans un coussin, voilà, c'est des choses que je peux conseiller des fois. Ok, et on vous invite à utiliser la colère comme une force positive. Alors, la colère, elle nous sert aussi, cette émotion, à nous dépasser. Des fois, quand on est dans la compétition, par exemple, on est en compétition contre quelqu'un, on peut focaliser sa colère contre la personne qui est en face et ça permet de se dépasser. Donc, bien sûr qu'on ne va pas frapper la personne, mais du coup, au niveau sportif, ça permet de se dépasser. Donc, voilà, on vous invite. Là, il y a pour dépasser cette déception qui vous met en colère, visiblement, eh bien, on vous invite à transformer cette colère en quelque chose de positif qui va vous permettre un nouveau départ, qui va vous permettre de débloquer quelque chose pour aller de l'avant et prendre de la hauteur. Et puis, on a la carte de la confiance qui est venue aussi juste après. Et on voit ce cheval. Alors, est-ce que c'est une licorne? Non, mais c'est un cheval ailé. Qui est au bout de son rocher et qui est au bout du précipice, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'hésite. En fait, on vous dit, vas-y, lance-toi, nouveau départ, on y est aussi. Lance-toi, tu peux y aller avec confiance, trust, c'est la confiance. On vous invite à aller vers quelque chose qui est inconnu, on vous invite à avoir foi et à avancer. Et on vous dit, mais en fait, tu vas y arriver, tu vas arriver à voler, en fait. Parce que lui, il ne sait pas qu'il a des ailes. Il se dit, j'y vais y arriver, je ne vais pas y arriver. Ben si, regardez ces belles ailes qu'il a. Si vous vous lancez, vous allez arriver à voler. Ok, j'ai fini les poissons. Alors, maintenant, on a les Verseaux. Allez, message pour les Verseaux. Pleine lune, avril 2026. Les motos sont de sortir. Enfin, les motos dehors. Ah, alors on a... Ok. Ah, c'est les deux mêmes cartes, je les ai pas... Je vais refaire. Je les ai mises à côté. Je remélange. C'était les deux mêmes cartes que pour le signe précédent. Donc, je préfère les remettre et bien mélanger. Et si ça doit ressortir, ça ressortira. Attendez, là, il y en a quand même un peu trop. Allez, un message pour les Verseaux. Bon, vous avez plusieurs messages, vous, c'est comme ça. Hein. Alors, ils veulent vous donner plein de messages. Le guérisseur. Je vais revenir après. Vous recevez quelque chose. Les vies passées et la compassion. Donc, on va regarder ça après.
Et un message du Phénix pour les Verseaux, pleine lune avril 2026. Une fin de cycle approche. Bon, bah c'est ce que nous dit la roue de fortune, hein. Il y a un cycle qui se termine et clac, on enclenche quelque chose de nouveau. Alors, guérison. Bon, il y a peut-être, vous allez recevoir un soin. Alors attention, si vous avez des soucis de santé, au niveau éthique, on ne peut pas prédire une guérison ou une aggravation, évidemment, hein, sur un tirage comme ça. Il y a une amélioration, on peut dire, une amélioration de la situation. Alors. Ok, alors là, on vous dit que vous pouvez être une personne ressource. On va dire ça comme ça, de façon plus générale. Vous pouvez être une personne ressource. On vous invite à avoir... on vous dit que vous avez vous pouvez être vraiment personne ressource pour beaucoup de personnes. Alors, ça peut être soit énergétique de façon générale, soit dans la parole, dans la façon dont vous êtes avec les autres. Et en fait, vous aidez les autres à aller mieux. Et on vous dit que d'avoir foi dans vos talents. Et on vous dit en fait de continuer cette voie-là. Donc si voilà, si ça vous parle, c'est pour vous cette carte, parce que il y a un cycle il y a un cycle qui est en train de prendre fin, quelque chose de nouveau qui va commencer. On l'a vu avec la cigogne, ça peut être en lien avec ces capacités-là d'aider les autres. Ok? Donc si ça vous parle, la pleine lune va vous aider. Alors, ok, là, en fait, on vous invite à vous laisser aller. J'ouvre mon cœur, j'accepte de recevoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup aux autres. Hein. Ben oui, quand on a cette aptitude-là, on donne beaucoup aux autres. Mais là, on vous dit que vous allez aussi recevoir quelque chose. Et gardez votre cœur ouvert, ne vous fermez pas à ce que vous pourriez recevoir. Notamment si vous recevez la gentillesse, ok? S'il y a des gens qui sont gentils envers vous, c'est ok avec ça. C'est des gens qui vous veulent du bien. Et on vous parle, il y a un cadeau qui arrive pour vous, ok? Donc c'est plutôt pas matériel. Il y a une autre carte qui nous parle d'un cadeau matériel. C'est plutôt quelque chose, un cadeau de la vie, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, on avait les vies passées, quelque chose autour de vos vies passées. On vous invite à laisser partir. Bon, voilà, c'est cette roue de fortune. Hein. Il y a quelque chose, peut-être qui était un peu bloqué, par rapport aussi à votre karma. Hein. Les vies passées, c'est en lien avec le karma, la destinée. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et en laissant partir, vous ouvrez le chakra du cœur, ça va laisser partir tous ces schémas qui sont en vous depuis un certain temps. Et qui, du coup, ça va enclencher un chemin sur votre... ça va enclencher une nouvelle étape sur votre destinée. Ok, et on vous dit, si peut-être ça vous parle aussi, mais là on parle de guérison aussi. Hein. On vous dit que le fait de guérir vos vies passées va vous faire élever en vibration. Ok, ouais, c'est un beau tirage pour vous. Et compassion, d'accord, donc on est autour de l'amour, de l'amour des autres. Hein. Là, c'est la compassion, donc on vous invite à être gentil avec vous-même. Ok, on parle du pardon. Ok, donc il y a quelque chose autour du pardon. Dans les vies passées, alors les vies passées, ça peut être les vies passées en tant qu'être humain, mais ça peut être votre passé aussi. Hein. Il y a quelque chose à laisser aller, à laisser partir. Le pardon, alors le pardon, c'est un gros... J'ai encore pas trouvé le terme, je trouve que le pardon, c'est un mot qui est absolument pas bon du tout, mais j'ai encore pas trouvé un terme qui permette de remplacer. En tous les cas, ce qu'on veut vous dire, c'est laisser aller ce qui a été mauvais dans votre passé. Ça vous a fait grandir, ça a été, voilà, c'est une partie de votre chemin, mais aujourd'hui, il est temps de voir la lumière qui est en vous, hein, avec cette propension, cette capacité à aider les autres. Et puis de voir aussi la lumière dans les autres. Peut-être que vous avez du mal à refaire confiance. Et du coup, là, c'est vraiment, il y a un beau message d'espoir pour vous.
sur l'avenir, hein, avec des choses qui se terminent, des choses négatives, des choses vraiment pas agréables. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui s'offre à vous. Mais on vous demande d'avoir un petit peu confiance aussi aux autres, hein. On vous rappelle, vous êtes là pour les autres. Euh, Tout le monde n'est pas manipulateur, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas... Ok, oui, ça existe, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, même si vous avez vécu traversé ce genre d'épreuve, il y a ici, là, on vous dit que si vous arrivez à laisser un peu passer tout ça, eh bien, il y a des choses qui se débloquent sur votre destinée. Ok, bon, bah, c'était un chouette message pour vous. Alors, ensuite, on va avoir les balances. Les balances. Message pour les balances. Pleine lune, avril 2026. Ouf. Ouh, la renaissance. Magnifique. Je vais tirer une carte du phénix. Et puis après, je regarde s'il n'y a pas d'autres messages. Non. Le phénix, message pour les balances, avril 2026. S'il vous plaît. Ok. Et vos envies sont bénéfiques pour vous. Bah, c'est pas mal ça, hein. Ok. Allez, je vais aller regarder cette carte-là et après on va... Alors, les envies, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Peut-être avec la roue de fortune qui est là-bas, donc on a dit il y a une avancée sur votre destinée, sur votre karma, peut-être plus de légèreté. Peut-être qu'il y a des choses qui vous faisaient envie et auxquelles vous n'aviez pas accès, comme l'amour ou quelque chose de matériel ou quelque chose auquel vous n'aviez pas accès. Et là, en fait, on vous dit, bah, en fait, si vous avez envie de ça, bah oui, c'est ok, vous avez raison d'avoir envie de ça et ça va arriver pour vous. Donc, je ressens de la légèreté. Et puis, avec ces couleurs, les deux cartes, là, regardez, les couleurs jaune, orange, rouge, ce sont les couleurs de la motivation, l'envie, l'énergie, quoi. On retrouve de l'énergie de feu aussi, hein, avec ces couleurs-là. Alors, Renaissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a un oiseau, là. Ça pourrait être aussi le phénix, hein, qui est ici en haut et qu'on retrouve sur cette carte. Donc, le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Donc, peut-être qu'on est en train de vous dire que là, avec cette pleine lune, avec cette roue de fortune, là, on vous dit il y a une avancée sur votre karma, on vous dit que peut-être il y a... Voilà, c'est une renaissance qui peut être assez importante. On renaît de ses cendres. Ça veut dire qu'on a eu une période quand même qui a été difficile. Alors, donc, bah, renaissance, voilà. On vous invite à vous réinventer. On vous invite, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, avec les envies sont bénéfiques pour vous. Mais j'avais encore pas traduit et lu le texte. On vous invite à donner naissance à vos rêves et à vous créer une nouvelle réalité. En fait, là, on vous dit, tout est possible pour vous. Donc, le phénix parle d'envie, donc il reste encore sur les envies. Voilà, j'ai envie de ça, bah, c'est ok, vous pouvez le manifester. Et les licornes, là, ça va encore plus loin, parce que là, on dit que vous pouvez carrément donner naissance à vos rêves, à faire en sorte que vos rêves se réalisent, se concrétisent. Donc, il faut oser rêver plus haut et oser rêver plus loin. Il y a eu une période difficile pendant laquelle c'était compliqué, mais là, avec cette pleine lune, vous allez pouvoir vraiment concrétiser des rêves. Mais du coup, il va falloir oser. Parce que des fois, quand on a vécu des périodes difficiles, on n'ose pas, on n'ose plus. Mais ouais, mais est-ce que vraiment c'est... Non, mais c'est pas pour moi. C'est quelque chose qui vous arrive là de sympa. Ah non, mais j'ose pas. Bah non, c'est pas pour moi. Bah non, ça va pas durer. Non, mais là, on vous dit, mais si. Et non seulement c'est bien, puis non seulement ça va durer. Parce que là, il y a vraiment de nouvelles choses pour vous. Et le dernier message, c'est de créer votre nouvelle réalité. Donc là, il y a vraiment un renouveau pour vous, des choses qui se réorganisent. Et donc là,
créer votre nouvelle réalité, ça veut dire qu'on est dans le faire quand même, hein. Il y a de l'action, les couleurs, ces couleurs jaunes là, la motivation, c'est l'action, je suis motivée pour faire des choses, pour mettre des choses en place. Donc là, avec cette cigogne en plus, hein, qui nous parle de nouveaux projets, on est complètement là-dedans. Alors c'était spécifique par rapport aux enfants, peut-être à un enfant, on l'a vu tout à l'heure, ou à l'enfance, à votre enfance. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de partir sur de nouvelles bases. Et une renaissance, c'est pas rien, quoi. Donc voilà, félicitations, c'est un très beau message aussi. Waouh, magnifique les balances. Prochain signe, la Vierge. Allez, message pour les Vierges. Pleine lune, avril 2026. Hop. Ça, c'est pas retourné. Alors, les vies passées et le fait de danser. Ok. On va regarder le phénix pour les Vierges, pleine lune, avril 2026. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Waouh, magnifique. Ouais, on a des beaux messages ce soir, avec cette pleine lune plutôt. Les vies passées. On vous invite à laisser partir les... Alors, ça peut être soit les vies passées par rapport au karma, soit votre passé, tout simplement. Mais il y a des choses à laisser aller, à laisser partir pour aller vers de nouvelles vibrations. Ok. Et en fait, le fait de laisser partir et de se guérir du passé va élever vos vibrations. Donc, vous pouvez vous faire aider si vous n'arrivez, enfin, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Vous pouvez vous faire aider par une personne, par quelqu'un, ça peut être un thérapeute, hein, pour vous aider à laisser partir ce passé. Ok. Ensuite, on a dansé. Donc, en fait, on vous invite, cette carte-là, on vous invite à faire comme cette licorne. Amuse-toi, sors. Mais alors, c'est danser premier degré. Hein, si vous aimez ça, allez-y, c'est le moment. Sortez, dansez, écoutez de la musique chez vous et mettez-vous à danser. Ça va vous faire du bien. Et puis après, de façon plus philosophique, on vous invite à danser sur le rythme de la vie, de manifester vos rêves à travers la danse. Ok. Donc là, danser sur le rythme de la vie, c'est aussi cette souplesse quand ça descend, on danse plus lentement, puis quand ça monte, on s'amuse, et on accélère le rythme. Donc c'est avoir cette souplesse-là, et puis d'avoir plus de légèreté. On a la plume, donc il y a plus de légèreté qui vient pour vous. Une vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Les nouveaux projets, ils sont là, hein, il y a des nouveaux projets, et en plus, dans lesquels il y aura de la bienveillance, il y aura de la chaleur, vous allez vous sentir bien. Donc voilà, c'est un chouette message aussi pour les Vierges. Merci de m'avoir écouté les Vierges et je vous dis à bientôt. Message pour les Lions, message complémentaire. Allez, on y va, message complémentaire pour les Lions. Pleine lune avril 2026. Magic. On parle de magie. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Alors, on vous invite à faire un vœu de croire au miracle parce que la magie vous entoure. Ok, donc là, il y a un nouveau projet. Peut-être que vous n'y croyez pas. Vous vous dites non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et là, vous vous dites non, mais pour que ça se concrétise, il faudra vraiment qu'il y ait des trucs incroyables qui se passent. Là, on vous dit oui, mais les trucs incroyables, oui, ils peuvent très bien se passer. D'accord? Donc, croyez en ce nouveau projet et faites un vœu. Vraiment, faites un vœu parce que là, il y a des choses qui peuvent venir vers vous avec cette pleine lune. Ok? Merci les lions et merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Les scorpions, on y va pour les scorpions. Allez, c'est parti. Message pour les scorpions. Pleine lune, avril 2026.
Alors, on a les vies passées. Bah dis donc, on a un paquet de personnes qui travaillent sur leur vie passée. Alors, les vies passées, c'est les vies antérieures, hein, par rapport au karma, mais c'est aussi votre passé. Et on vous dit qu'il y a des choses à laisser partir. Vous pourriez avoir besoin d'un thérapeute. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, on vous dit, parce qu'on nous parle de guérison, de guérir le passé, guérir du passé. Et une fois que vous aurez réussi à guérir du passé, vous pourrez monter en niveau vibratoire, ok? Et on laisse partir le passé pour avancer dans notre karma. Ben là, on a la route fortune, je vais y arriver, qui nous dit qu'on arrive, hein, il y a quelque chose qui avance sur le karma. On nous parle de nature. Alors, la nature, elle nous parle d'ancrage. On vous invite à vous ancrer. On vous invite à trouver un sanctuaire dans la nature et on vous invite à vous connecter aux éléments. Donc, concrètement, là, avec cette pleine lune, donc ce week-end, si vous êtes en week-end, vous ne travaillez pas, ça sera plus facile. On vous invite à aller dans la nature. Alors, la nature, on peut la trouver en ville, hein, ça peut être des parcs dans lesquels on se sent bien. On a des magnifiques arbres dans les parcs en ville. Donc, ça peut être, voilà, aller dans cet endroit-là, ça va vous faire du bien. Vous aurez besoin d'être en contact avec la nature, visiblement, avec cette pleine lune. Et enfin, on a cette très belle carte de la patience. Regardez la luminosité de cette carte. Alors, ok, en fait, on vous invite à être patient. Ben, oui, forcément, la patience. En fait, il va y avoir des actions à mettre en place, mais pas pour tout de suite. D'abord, vous avez besoin de vous ancrer, donc trouver des choses dans la nature qui vous aident. Vous avez besoin de laisser partir le passé. Et avant de passer à l'action. Donc du coup, d'abord s'occuper de ça et ensuite vous pourrez passer à l'action. Donc pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de la pleine lune de passer à l'action. Ok. On vous invite à faire confiance en l'univers quand même, hein. Il y a les choses avancent. On vous dit que les choses avancent, mais voilà, un petit peu de patience avant que vraiment elles se concrétisent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt les scorpions. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Je vais mettre un peu de lumière quand même. Message pour la pleine lune de avril 2026 pour les Gémeaux. Alors, je regarde s'il y a d'autres cartes. Non. Alors, vous avez la force et le leadership. La force. Alors, ok. La force nous dit qu'il y a un challenge pour vous qui peut être autour de l'enfant, de vos enfants ou de vous, de votre enfance. Ok. Donc, la force, on vous dit qu'il y a un challenge, mais ce challenge va vous rendre plus fort. On vous dit que vous allez réussir à aller de l'autre côté, hein, donc il y a quelque chose qui se débloque, hein, c'est confirmé avec cette roue de fortune. Vous allez réussir. Simplement, on vous invite à regarder les cadeaux. Enfin, les cadeaux. Ce qui va vous faire grandir, ce que vous allez apprendre de cette situation. Okay, et une fois que vous aurez compris ce qui est en jeu et pourquoi vous traversez cette épreuve, ce challenge, c'est pas une épreuve, hein, c'est plus léger, et bien du coup, vous arriverez en fait de l'autre côté, ok, vous arriverez à dépasser ça. Et surtout, ça va vous donner plus de force. Leadership, ok, en fait, vous allez être inspirant pour les autres. Le leadership, on vous dit, n'hésite pas à faire valoir ton leadership, à vous imposer. Alors, imposer, c'est pas en écrasant les autres, mais montrer que vous êtes là, qu'on ne vous écrase pas, justement. Et en fait, parce qu'en faisant ça, vous allez aussi pouvoir inspirer les autres et faire grandir les autres. Ok ? Donc, avec cette carte du leadership, on vous invite à ne pas être timide, d'accord, dans vos relations, dans vos communications. Mais c'est vraiment
montrer toute votre personnalité par rapport au challenge qui est là pour vous. Peut-être que vous ne sentez pas la force, vous dites oh mais non, c'est pas pour moi, je suis pas comme ça, j'aime pas m'imposer. Mais là, alors c'est pas vraiment s'imposer, mais c'est montrer que voilà, votre charisme et le leadership, c'est aussi cette capacité à entraîner les autres notamment. Donc et en faisant ça, vous allez vraiment être de bons conseils pour les personnes qui vous entourent et les faire grandir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on retrouve maintenant les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Message pour les taureaux. Pleine lune, avril 2026. Alors, vous avez 3 messages. L'innocence, le leadership et sanctuaire. Alors, on y va. L'innocence. Prenez du temps pour jouer. Nourrissez votre enfant intérieur. Et aimez comme un enfant. Ok, un peu comme les enfants peuvent aimer ou comme les enfants peuvent s'exprimer. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on vient vous dire, on avait la carte donc de l'enfant avec cette pleine lune. Donc, cette pleine lune vient peut-être pour vous, les taureaux, plus parler de votre enfant intérieur, de votre passé en tant qu'enfant. Hein. On a dit tout à l'heure, ça peut être soit le passé, soit vos enfants, soit votre enfance aussi, hein, vous en tant qu'enfant ou votre enfance. Et on vous invite à retrouver cette âme d'enfant, cette innocence qui visiblement dont vous aurez besoin avec cette pleine lune, ok? Nourrissez votre enfant intérieur en faisant des choses qui vous font du bien. Et voilà, vous avez envie de manger un paquet pas un paquet peut-être entier, mais vous avez envie de manger des fraises Haribo, et ben on le fait. Ça va vous faire du bien, c'est léger, voilà, vous voyez, c'est des choses vraiment très qui vous apportent de la légèreté en fait dans votre vie. Leadership, on vous dit que là, avec cette pleine lune, vous avez cette capacité de leadership, cette capacité à entraîner les autres, d'accord? Donc, osez être ce leader. Peut-être que des fois, on n'ose pas, mais là, on vous dit, vous avez cette capacité à entraîner les autres, vous allez les inspirer et vous allez les faire grandir aussi. Hein. Vous avez cette capacité avec cette pleine lune, dans vos conseils, dans votre façon d'être, à emmener les gens avec vous, à les faire grandir. Et puis, donc, on a la carte du sanctuaire. Et on nous dit... Ah, ok. Alors là, on nous parle carrément de retraite. Donc, si ça vous parle, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez besoin de réfléchir un petit peu autour de votre enfance, peut-être. Hein, il y a peut-être des choses de l'enfance qui ressortent. Là, on vous dit qu'il est temps de vous mettre un petit peu en dehors du monde, de passer plus de temps seul. Ouais, c'est peut-être, vous avez peut-être un tirage par rapport à votre enfance quand même. Et de méditer un petit peu sur votre vie, sur ce qui s'est passé, mais en tous les cas, cette réflexion, vous avez visiblement besoin de la faire seule. Ok? Avec cette pleine lune. Voilà, ben je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Les béliers. Et donc, message pour les béliers, pleine lune, avril 2026. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le sanctuaire et la nature. Bah, ces deux messages qui vont ensemble. Le sanctuaire, il vient vous dire, il vient vous inviter à passer du temps un petit peu tout seul. Avec cette pleine lune, on vous invite à vous mettre presque en retraite. Donc, si vous avez un projet de retraite, bah, planifiez-le, même si ça n'arrive pas à la pleine lune, mais ça arrive plus tard, mais c'est le moment de le planifier, ok? Mais là, on vous dit que vous avez besoin d'être un peu en dehors du monde
pour vous ressourcer. Alors, le sanctuaire, c'est donc une retraite spirituelle, mais c'est essayer de trouver donc plus de temps seul déjà, et puis essayer de trouver un endroit où vous vous sentez bien et vous allez pouvoir méditer, prier, réfléchir, d'accord? Ou même on prend un bouquin et puis il y a des idées, il y a des choses qui vont se décanter autour visiblement de l'enfance. Alors peut-être c'est autour de votre enfance ou de vos enfants, mais là il y a besoin de prendre un peu de temps seul. Et on a aussi la nature, la carte de la nature, et qui vient compléter, parce qu'en fait, cette carte, elle vous dit que vous avez visiblement besoin d'être ancré et d'être connecté à la nature avec cette pleine lune. Donc là, on vous dit, bah, ce temps seul, allez le passer en nature. Alors, si vous êtes en ville, dans les parcs, on peut trouver des endroits où on est quand même, où il y a de beaux arbres qui ont beaucoup de belles énergies. D'accord, il n'y a pas besoin d'aller non plus tout seul au sommet d'une montagne. Cette carte, elle vous parle d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage, visiblement. Et donc, on vous dit que voilà, la nature peut vous inspirer, vous faire du bien. Et on vous invite à vous connecter aux éléments. Bon, les éléments, c'est les 4 éléments, ok? Donc, enfin, les 5, si vous connaissez le film Le 5e élément, avec l'amour. Bah oui, bien sûr, on se connecte, on reste... Quand on est connecté à l'amour, c'est ce qui permet en fait de débloquer un petit peu tous les autres éléments. Enfin bref, ça c'est ma vision très spirituelle de ce film que j'adore. Bref, ok, mais voilà, aller dans la nature et passer du temps un petit peu tout seul, ça va visiblement vous faire du bien. Je vous remercie les béliers pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Et on va terminer avec les cancers. Message pour les cancers, pleine lune, avril 2026. Quels sont les messages pour vous? Allez, message pour les cancers. Alors, on a la carte de l'intention. Je regarde s'il y en a d'autres qui se sont retournés. Non. Alors, l'intention. Alors, c'est une carte. Déjà, si on regarde le décor de cette carte, c'est une carte dans laquelle il y a des ténèbres quand même. Donc, vous pouvez être dans cette période où c'est pas forcément facile, mais regardez la lumière qui arrive ici et qui vous dit qui vous donne la direction à prendre et qui vous dit que derrière les ténèbres, il y a ce coin de ciel bleu qui vous attend. Et donc, c'est cette roue de fortune qu'on a vue tout à l'heure. Il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, comment ça se manifeste pour vous? Alors, on vous invite à être clair avec vos intentions, d'être focus sur ce que vous voulez vraiment. Ok. Et de les adresser du coup à l'univers. Là, avec l'intention, vraiment, on vous invite à... Donc peut-être autour de l'enfance, peut-être là c'est plus général, mais si vous êtes dans une période un peu trouble et vous ne savez pas trop où vous voulez aller, l'univers ne peut pas vous aider. Donc, il va falloir être très précis sur qu'est-ce que je veux, les formuler précisément vos intentions. Donc ça peut être par écrit, ça peut être... L'idéal, c'est par écrit quand même, parce que par écrit, on s'y reprend à plusieurs fois, on fait une phrase, on dit « Ah non, ça va pas », on reprend, etc. D'accord? Donc, formulez vos intentions de façon claire et précise. Et une fois que vous les avez formulées, dites vos intentions, dites-les. Et alors, ça peut être à voix haute, ça peut être dans votre tête, ça peut être avant de se coucher, d'accord? Mais voilà, envoyez vos intentions à l'univers de façon claire et précise et les choses vont visiblement se débloquer pour aller vers quelque chose, ce nouveau projet dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.